Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, le 10e chapitre, avec 3 rappels COVID de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Oui, vous avez bien entendu notre titre aujourd'hui, 3 rappels COVID de Jésus, trouvés dans l'Évangile de Marc, le 10e chapitre. La parole de Dieu, elle est puissante et elle est éternellement pertinente, elle est éternellement vivante. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Alors, elle nous parle tout le temps. Elle peut, si vous voulez, elle peut être tellement profitable, percutante même, si vous êtes prête à la recevoir personnellement. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas, mais sous l'inspiration de l'Esprit, elle peut faire un grand impact et s'incarner dans notre vie aujourd'hui. Alors, lorsqu'on arrive à Marc chapitre 10, il y a des rappels. Tu as 3 rappels de Jésus sur 3 sphères de nos vies qui ont été et qui sont pertinents. Ces avertissements, ces rappels sont pertinents pour toutes les époques, pas seulement pour la COVID, mais certainement applicables à nous qui émergeons trop lentement, très lentement, de cette saison si difficile, de cette année ou presque 2 années que nous n'oublierons jamais de cette pandémie mondiale. Alors, nous allons regarder ensemble à 3 rappels de Jésus dans Marc 10, 3 rappels COVID de Jésus. Le premier est un rappel concernant les petits, un rappel concernant sa promesse et un rappel pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent être premiers. Un rappel concernant les petits, qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc au 10e chapitre et au verset 13, nous lisons « On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples le reprirent et reprirent ceux qui les amenaient, c'est les empêcher. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. C'est ce que, comme parents chrétiens, nous désirons tous le plus ardemment, que Jésus puisse toucher nos enfants, qu'eux puissent avoir accès à lui, qu'ils puissent lui ouvrir leur cœur et qu'ils puissent vivre comme nous l'avons vécu, la bénédiction de Jésus, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, les bras de Dieu autour d'eux. Et dans ce texte, on voit qu'il y a une déconcertante tendance qui est encore présente aujourd'hui, déconcertante tendance des religieux adultes qui étaient là à négliger les enfants à cause de leur propre poursuite spirituelle. Eux sont assis au pied de Jésus, eux entendent de lui, eux veulent être bénis de lui. Et lorsque les enfants arrivent, c'est tassez-vous, vous nous dérangez, vous ne servez à rien. Moi, je suis en train de recevoir de la part de Dieu. Une déconcertante tendance, négligence envers les enfants. C'était en accord, c'était vraiment synchronisé, c'était vraiment avec l'esprit de l'époque, parce que le résultat aussi de philosophie prédominante de l'époque. Il y avait plusieurs philosophes de l'époque, très influents, Socrate, Platon, dont les écrits nous choqueraient tellement profondément parce qu'ils prônaient vraiment une dévaluation de l'enfant. C'est pour ça qu'à cette époque, il y avait un esclavage hallucinant des enfants. Les enfants étaient utilisés pour toutes sortes de travaux. Les enfants étaient offerts en sacrifice. Les enfants étaient dans les temples, dans certains temples même offerts en proie pour des offrandes sexuelles. Des milliers de jeunes enfants, garçons et filles prostitués dans des temples abominables. Il y avait cette influence qui était là au dénigrement à la valeur des enfants. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des centaines de millions d'enfants qui sont en esclavage aujourd'hui, qui sont vendus par leur famille. Il y a plusieurs philosophies et religions qui, sur des siècles, dans notre monde présent, créent et produisent des sociétés où les enfants ont bien peu de valeur. Moi, j'ai vu des horreurs dans des pays comme le Bangladesh et les Indes, par exemple, où il y a encore toute cette plus que négligence, cet abus qui est systémique des enfants. Et Jésus arrive et vient révolutionner et renverser toute tentative de justifier la négligence de la valeur intrinsèque de chaque
enfant, de chaque être humain dans son enfance. Et là, vous dites, Pasteur Claude, tu es tellement loin de nous. Laissez-moi en faire, comme pasteur qui vit la pandémie avec vous, deux applications importantes. Des applications très, très pratiques, très terre-à-terre. Un rappel concernant les petits. Laissez-les venir à moi. Faites tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent à moi. Ne soyez jamais un empêchement de quelque manière que ce soit. Et je veux adresser et simplement vous défier en tant que parent. Il y a quelque chose comme pasteur que je vois actuellement, alors qu'on a été une quinzaine de mois sans réunion en présentiel dans la majorité des églises au Québec, en tout cas, il y a différents niveaux à travers le monde. Il y a un nombre de parents actuellement, de parents de jeunes enfants qui ont pris l'habitude de simplement pas aller à l'église, de regarder en ligne s'ils suivent une réunion en ligne. Les enfants n'ont plus de cette habitude de venir à l'église. Et là, alors que l'église est réouverte en présentiel, réouverte même aux enfants, il y a des tonnes de jeunes familles qui ne sont pas revenues. Ça dérange mon week-end, ça dérange mes plans, ça dérange mon plan du dimanche matin, ça dérange mes activités, mes sports, mes hobbies, le soccer, tout le reste. Je veux vous saisir aujourd'hui et vous défier à vous dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour vos enfants de revenir à l'Église, d'entendre la parole de Dieu, de s'approcher de Jésus avec d'autres du même âge, de développer des liens avec d'autres garçons et filles dans lesquels ils vont grandir. C'est ce qui va les garder dans l'adolescence, dans leur vie adulte. Je pense que cet avertissement, ce rappel est bon aussi et doit être fait lorsqu'on voit à quel point, même avant la pandémie, il y avait une pénurie de gens dans nos églises qui chantent « Seigneur, prends tout, je te donne tout, je veux te servir, Et alors qu'il y a un simple appel à venir en bénévolat pour servir les enfants, il y a plein d'églises qui ne savaient plus quoi faire parce qu'il manquait de bénévoles avant la pandémie. Et on revient en arrière avec des enfants même assis dans la salle parce qu'il n'y a pas de bénévoles dans les églises. Et depuis le retour de l'après-pandémie, c'est une pénurie en ce moment de bénévoles qui veulent simplement servir les enfants. Et je veux vous appeler parce qu'il n'y a rien de plus précieux, plus important, il n'y a rien de plus significatif que vous allez faire dans votre vie. Lorsque je pense à tous les jeunes adultes que j'ai dans l'équipe pastorale ici ou dans les équipes de communication ou ailleurs qui servent le Seigneur passionnément et qui ont tous en commun de se rappeler un moniteur, une bénévole qui, dans une classe de l'école du dimanche, comme on l'appelait auparavant, ou de la Ligue ou de la Super Ligue avec les enfants, c'est là qu'ils avaient été percutés. Se sont fait des amis là avec lesquels ils sont aujourd'hui. Je pense à ma fille adulte qui maintenant, jeune trentaine, qui a encore 3-4 amis qu'elle a connus à l'Église dans ces moments privilégiés. Alors, je veux qu'on puisse ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, j'entends ce rappel concernant les petits. Laissez venir à moi. Faites tout pour que les petits puissent venir à moi et que je puisse les bénir. Il y a aussi un rappel concernant sa promesse dans cet évangile de Marc au 10e chapitre qui s'applique à notre situation de pandémie. Au verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terre, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. L'apôtre Pierre exprime une question qu'on a tous eue à un moment ou à un autre, une question qui vient tenailler notre âme. Et oui, spécifiquement, à travers cette pandémie où tellement ont souffert solitude et distancement et déception et bouleversement de leur plan, la question secrète du cœur de Pierre, de l'apôtre Pierre, il dit à voix haute ce qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, la question qui est ultime, est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Seigneur, on a tout quitté, nous, pour te suivre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Question de toutes les époques. Au psaume 73, des centenaires auparavant, Asaph, qui était un leader de louange, un théologien, un écrivain, complètement consacré à Dieu, qui conduisait le peuple, vivait ses tourments intérieurs. Je sais que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, psaume 73. Mais mon pied était pour fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce tourment dans son cœur. Il posait la question, est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence?
Il y avait dans le cœur de Asaph la question qu'il y a dans notre cœur à nous. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je fais ça pour rien? Est-ce que je me garde pour rien? Je pense à tous les célibataires pendant cette pandémie. Vous savez, ces questionnements-là sont intensifiés, sont amplifiés, plus intenses dans des moments de tragédie, de deuil, des moments de solitude, d'isolement, de maladie, de drames personnels inexplicables, les saisons d'attente, de délai ou de désert. Et dans cette pandémie, je pense à tous les célibataires qui ont été en isolement si longtemps. Je pense à tous les étudiants qui ont vu leur plan être bouleversés, les entrepreneurs, les gens d'affaires qui ont subi des coups hallucinants, même les leaders chrétiens qui avaient des plans pour leur Église et tout a été bousillé. La réponse de Jésus à l'interrogation même que l'ennemi alimente dans nos cœurs, est-ce que ça vaut la peine? Jésus répond oui. Au centuple, oui. Il n'y a personne qui croit perdre quoi que ce soit ou qui perd quoi que ce soit sur cette terre pour me suivre, qui ne le recevra pas en retour au centuple, 100 fois plus. Pas seulement au ciel, mais présentement, dans le siècle présent. La vie abondante que Jésus promet pour chacun d'entre nous. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, te tenailler, il faut que tu laisses la voix du Seigneur te rappeler en cette période de post-pandémie. Oui, ça vaut la peine de le suivre, malgré, c'est au présent, c'est pas seulement pour après, c'est présentement, au centuple, mais aussi malgré la persécution. Je trouve ça tellement sain, S-A-I-N, tellement réaliste que Jésus ne nie pas la persécution. Je vais vous multiplier présentement, dans ce siècle-ci, au centuple, verset 30, avec des persécutions. Il ne nie pas la réalité de l'opposition chrétienne. Mais comme dans les Actes des Apôtres, alors que vous avez la persécution dans les Actes et que la persécution de l'ennemi a simplement multiplié l'œuvre de Dieu, est-ce que vous réalisez à quel point notre Dieu est tout-puissant? Ce que l'ennemi pensait utiliser en persécutant l'Église, en la dispersant de Jérusalem, pour ruiner l'Église, Dieu l'a transformé et a renversé des barrières et a fait avancer son royaume. Satan devient ultimement, si tu t'accroches à Dieu, Satan devient ultimement un pion dans la main de Dieu, même lorsqu'il pense détruire, il est en train de servir les desseins de Dieu. Wow, toute chose concourt au bien de cette vie abondante que Dieu a pour nous, pour ceux qui aiment Dieu. Et notre Dieu est tellement tout-puissant et souverain que les pires attaques de l'ennemi servent ultimement à l'avancement de ses plans divins. Alors vous avez ce rappel de Jésus, un rappel concernant les petits et un rappel concernant sa promesse. Sa promesse qui est pas seulement dans le futur, au présent, maintenant, présentement, malgré les persécutions. Et je termine avec ceci, sa promesse au centuple dans la plénitude. Dans la plénitude, il dit dans ce siècle, il est au centuple maintenant, mais aussi dans le siècle à venir, avec la vie éternelle, au centuple, dans le siècle à venir. Quel que soit le nombre d'années que nous allons vivre sur cette terre, ça va être une micro-fraction d'un trillionième de seconde que tu vives 70, 80 ou 100 ans. Ça va être un flash, une ombre, une vapeur, en comparaison à une éternité avec Dieu dans le siècle à venir, où là, dans le ciel qui nous attend, les seules cicatrices et blessures sont celles dans les mains de celui qui nous porte aujourd'hui. Il n'y a aucune autre cicatrice au ciel. Il va enlever toutes les larmes de nos yeux. Et nous ne serons pas, les êtres humains ne seront pas mesurés selon les standards humains. Dans ce Marc chapitre 10, Jésus dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle, au centuple. Et plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ce sera le jour des éternelles récompenses, des éternelles couronnes, de l'éternel apaisement, de l'éternelle joie, de l'éternelle présence de Dieu, promesse de Dieu, apaisement de Dieu. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Je termine avec ceci. Il y avait un couple missionnaire qui revenait de plus de 30 ans de service.
plus de 30 ans de service dans un pays sous-développé. Ils avaient donné leur vie entière, deux personnes qui avaient des carrières extraordinaires auparavant. Et là, ils ont tout mis de côté pour suivre le Seigneur. Comme Pierre dit, on a tout laissé pour te suivre. Et aller le servir dans des conditions vraiment difficiles. Mais ils reviennent après 30 ans de mission. Ils avaient tout laissé. Ils reviennent avec leur valise seulement. Et il y a quelqu'un qui devait les attendre pour les accueillir au moins lorsqu'ils reviennent chez eux après 30 ans de service et avec un certain niveau de maladie qu'ils avaient contracté là-bas. Et là, ils étaient sur un bateau et lorsqu'ils débarquent du bateau, il n'y a personne. Il y a eu un malentendu. Il n'y a personne qui est là pour les attendre. Et par addon, il y avait sur le bateau une petite starlette, une petite vedette hollywoodienne. Et alors qu'eux débarquent seuls avec leur valise après 30 ans de service pour Dieu, personne n'est là, dans l'isolement total, dans l'indifférence de tous. La petite starlette a les caméras, à tout, et l'épouse à ce moment de peine, à ce moment de dire, avec des larmes, de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Regarde, on revient, on a donné notre vie, puis on revient, puis regarde, c'est elle, c'est élevé, et nous, on vient de donner 30 ans de notre vie pour servir le Seigneur. Et son époux, de lui répondre, « Chérie, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. » J'aimerais vous dire que la promesse de Dieu, le rappel COVID de Jésus, un rappel concernant les petits, mais un rappel aussi concernant sa promesse que oui, personne qui croit, qui pense perdre quoi que ce soit ici, dans ce siècle, sur cette terre, sera récompensé, sera renouvelé, sera béni au centuple dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, dans la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Marchez dans ces deux rappels de Dieu et soyez bénis.